La controverse politique se poursuit en République démocratique du Congo avec les dernières protestations contre les sanctions du Trésor public américain. Les États-Unis exercent la pression sur le président Kabila à propos de son intention de briguer un nouveau mandat à l'élection non encore confirmé, mais attendu à la fin de cette année. Le Trésor américain a gelé la semaine dernière les avoirs du général Célestin Kanyama, le chef de la police provinciale congolaise. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU a lui aussi exercé une pression sur le pouvoir à Kinshasa. Une résolution qui renouvelle le mandat du groupe d'experts sur la RDC et le régime de sanctions auquel est soumis Kinshasa a été votée jeudi dernier. Avec nous pour en discuter, l'analyste politique et économiste basé à Paris, Lucien Pambou. Bonjour Lucien. Bonjour à vous, bonjour. Merci de nous rejoindre sur l'émission. Alors, les États-Unis s'en sont pris pour l'instant directement au général Kanyama, qui serait impliqué dans des violences à l'encontre de civils. Mais peut-on faire un parallèle entre cette sanction personnelle et les dénonciations de Washington à l'encontre du système politique à Kinshasa? Je crois que dans l'affaire de la RDC du général Kanyama, il faut être relativement clair. Les États-Unis avaient prévenu la RDC que dans un premier temps, les sanctions seraient personnelles parce qu'il n'y avait pas respect des droits de l'homme et pour les États-Unis, Célestin Kanyama était un de ses responsables. Ensuite, Tom Perriello, qui est l'envoyé spécial des États-Unis dans les Grands Lacs, a aussi prévenu que ce système de sanctions pourrait concerner l'ensemble du système politique congolais. Mais pour l'instant, il y a une gradation dans les sanctions. Et cette gradation est relativement claire dans la mesure où les États-Unis pensent que Kanyama, depuis 2015, a joué un rôle très très important, à la fois dans la disparition de certains civils et dans la répression de la société civile. On est là donc dans un schéma politique relativement nouveau dans ce qui concerne les sanctions, même si Laurent Mendé, qui est le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, estime qu'il y a en effet une substitution de la souveraineté qu'il juge inacceptable. Nous sommes là dans une première phase, qui est la phase, ici donc, des sanctions contre des individus et non contre le système politique, même si Tom Perriello ne s'interdit pas que cela se fasse si on ne respecte pas les termes du mandat constitutionnel et si on ne respecte pas la société civile et l'opposition. S'agit-il donc d'un avertissement en quelque sorte? Oui, c'est un avertissement qui est relativement très clair. Et c'est un avertissement, donc c'est à la fois une condamnation de Kinshasa, une condamnation de Kanyama, mais à travers Kanyama, on voit très bien, à travers Kanyama, on voit très bien que c'est la condamnation d'un ensemble des hommes politiques congolais et du système politique congolais. Et c'est un avertissement très clair dans la mesure où les États-Unis souhaitent, que soit respectée la résolution de 1277 du Conseil de sécurité et que soit aussi prise en compte la fin du mandat présidentiel et que les élections doivent être organisées d'ici le mois de novembre, avant la date fatidique qui est celle de la fin du mandat constitutionnel, à savoir le 19 décembre en République démocratique du Congo. Non, une dernière question pour vous, Monsieur Pambou. Alors, le président Joseph Kabila s'est déplacé en République du Congo pour rencontrer son homologue Denis Sassou Nguesso. Que peut-on dire de cette rencontre et est-ce qu'il cherche un appui auprès de son voisin? Le président Denis Sassou Nguesso représente un élément important dans la sous-région. Le président Sassou Nguesso a toujours eu des habitudes de travail avec le président Kabila et en se déplaçant, je pense que le président Kabila va prendre conseil auprès du président Denis Sassou Nguesso, dont on sait aussi que l'élection dans son propre pays a été contestée par une partie de l'opposition et fait l'objet de nombreuses difficultés. Que peut retenir Kabila de ce voyage? D'abord, que la notion de la stabilité, de la paix soit donc recherchée. Je pense que c'est un point très important sur lequel Denis Sassou Nguesso insiste dans ses rapports avec ses partenaires de l'Afrique centrale. Et deuxièmement, que Kabila tienne compte du contexte
politique de la RDC qui est un peu différent du concept de la République du Congo, dans la mesure où en RDC, les révisions, les réformes constitutionnelles, effectivement, ne sont pas inscrites, alors que en République du Congo, c'est le cas. Donc, ce que peut apporter Sassou Nguesso à Kabila, c'est en effet la prise en compte pragmatique de la situation politique en RDC, qui est un peu différente de celle de la République du Congo-Brazzaville. Merci beaucoup, Lucien Pambou. C'était Lucien Pambou donc qui nous parlait depuis Paris, en France.